Hello les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Toujours santé, longévité. Aujourd'hui, on vous parle de quoi en fait? On va parler des mecs qui ont été blessés par les meufs et qui sont devenus vraiment des enragés en fait. Voilà, des enrageux. Quand tu vois une meuf, tu commences à la détester, tu commences à la voir comme un démon. Voilà. En fait, on comprend un peu. On comprend que tu as tout donné pour une femme et puis à la fin, elle t'a libéré. Voilà, elle a vu que tu as été trop gentil, tu as été trop doux. Mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que c'est l'immaturité émotionnelle qui fait qu'on pense comme ça. C'est-à-dire qu'on pense que comme celle-là m'a blessé, donc toutes les meufs sont comme ça. Voilà. Parce que si tu es mature émotionnellement, tu vas te dire que quoi? C'est vrai, celle-là m'a blessé. C'est vrai, deuxième-là m'a blessé. Mais est-ce que troisième qui vient là, elle a la même pensée que les autres? Ou bien elle a le même comportement que les autres? Parce que c'est ça. Et voilà. À un moment donné, il faut prendre du recul. C'est toi-même, tu dois penser que... Pardon, c'est toi-même, tu dois te donner en fait des principes. Tu dois te dire, si telle chose m'est arrivée avec telle fille, il faudrait que prochainement, je puisse me comporter comme ça, comme ci, comme ça. Que soit la femme qui doit rentrer dans ma vie, elle doit avoir ce comportement. Et si tu croises une troisième qui ne rentre pas en ligne de compte de toi, tes principes, c'est facile pour toi de dire non. Tu vois un peu? Voilà, quand tu vois qu'elle commence à se comporter, parce que forcément il y aura des comportements similaires à tes ex. Et quand tu vas voir que ces comportements-là commencent à surgir sur la surface, qu'est-ce que tu fais? Là, tu prends tes responsabilités. Tu dis non, moi je voudrais qu'on stoppe. Pour ne pas que ça arrive loin et puis demain encore tu te ressens encore frustré. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, et c'est pareil aussi pour certaines meufs. Elles se disent quoi? Tel homme m'a blessé, deuxième homme m'a blessé, les hommes sont pareils. Non, ma chérie, tu n'es pas sorti avec tous les mecs pour savoir que telle personne est comme ça. Non, il ne faut pas mettre tous les œufs dans un panier, dans un même panier. Voilà, aujourd'hui, c'est ça qui cause problème. C'est la revanche. C'est la revanche qui fait qu'aujourd'hui, cet amour-là n'existe plus. On m'a blessé, une fois m'a blessé deux fois. Donc ceux qui viennent troisième, quatrième et autres là, vont subir ce que j'ai subi. Vous comprenez? Voilà, mais c'est de l'immaturité émotionnelle. Voilà. Donc à tous ces hommes, parce que moi je parle aux hommes, à tous ces hommes qui se voient ou qui sont dans cette situation, dites-vous que la femme qui m'a blessé, la seconde femme qui m'a blessé, n'est pas celle-là qui est en face de moi. C'est pas la troisième, c'est pas la quatrième. Mais moi-même là, qu'est-ce que je recherche actuellement chez la femme? Et beaucoup de fois, le problème c'est que quand tu sors d'une rupture qui t'a frustré, tu sors encore, tu te remets encore dans une autre relation qui te blesse. Au lieu de prendre du recul, on veut se remettre encore dans une autre relation. Et c'est parce que les blessures ne sont pas encore finies. On accumule ces blessures-là. Il faudrait à un moment donné que nous-mêmes, on arrive, on prend du recul pour soigner en fait ces blessures avant de se remettre, avant de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on recherche dans une relation en fait. Est-ce que tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, si tu me dis que une femme t'a blessé, certes. Demain, une autre t'a blessé. Là, le problème vient de toi. Si, le problème vient de toi. Le problème ne vient pas des femmes. Depuis notre enfance, on nous a appris à être doux, à être gentil avec la femme. La femme est un être fragile. La femme est un être sensible. Il faut vraiment se comporter doux, de façon douce avec elle. Il faut être doux, il faut être gentil, il faut être coquin. Tu vois? Donc cet esprit-là en nous, remarque bien, quand tu es gosse et puis tu tombes face à ton père, tu veux montrer que tu es un homme. On ne plaît pas, un garçon ne plaît pas. Mais quand c'est ta maman là, tu commences à te jouer, on dirait les femelles, oh maman, tu pleures en fait. Tu pleures parce que tu as en face de toi une femme
qui va te consoler, qui a appris à être doux, qui a appris à être gentil, qui t'a appris à être émotionnel en fait. Donc face à ces situations où tu tombes là, tu veux montrer réellement à la maman que tu es doux, tu es sensible au coup. Tu vois, mais quand tu es en face de ton père, tu sais que lui là c'est un rude boy. Il doit lui montrer que vraiment un garçon ne pleure pas. Tu comprends un peu? Donc c'est ça. Mais tout ça là, on ne peut pas appliquer ça dans la société. C'est qu'on t'a appris quand tu étais enfant. Quand tu grandis, toi-même tu dois t'auto-éduquer. Tu vois un peu, tu dois t'auto-éduquer. Et ça passe par quoi? Ça passe par les expériences. Pour être solide, il faut vivre des expériences. Est-ce que tu comprends un peu? Arrivé à un certain moment, il faut savoir dire non aux femmes. C'est-à-dire qu'au maître des go, il faut savoir les dire maître à un moment donné. Voilà. Parce que une femme, elle va être avec... De toute façon, une femme se comporte avec toi aujourd'hui. Elle croise autre homme, elle va changer de comportement. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'autre homme est dans une énergie masculine en fait. Lui, il est dans une énergie masculine. Pendant que toi, tu es dans une sorte d'énergie féminine. Elle est déjà féminin. Tu comprends un peu? Elle est féminin. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois être? Toi, tu dois être masculin en fait. On dit le contraire, ça tire. Tu comprends un peu? C'est pourquoi le côté opposé des aimants, c'est ce côté-là qui s'attire en fait. Plus moins là, ça s'attire. Donc c'est pareil. C'est pareil. Est-ce que tu comprends un peu? Une meuf va être autoritaire avec un mec A. Elle va être très sensible, très féminin avec un mec B. Pourquoi? Parce que le mec B est dans sa masculinité en fait. C'est naturel. Quand une femme te croise et que tu es masculin, obligé, elle va revenir dans sa féminité, guys. Moi, je te promets. C'est réel. Tu comprends? Voilà, donc il n'y a rien de magique. Il ne faut pas te dire que parce que telle femme m'a blessé, telle m'a blessé. Donc, je vais commencer à être méchant maintenant avec les meufs. Non, ça c'est de l'immaturité émotionnelle, frère. Il ne faut pas être méchant. Mais toi-même, là, il faut te découvrir soi-même. Prends du recul. Tu peux faire 1 an, 2 ans. Tu n'as pas de relation avec femme. Tu n'as pas de flirt. Tu ne regardes ni porno. C'est-à-dire, tout ce qui a un lien avec le sexe, là, toi, tu te retires de tout ça. Tu prends du recul. Tu te poses les vraies questions. Tu apprends à sortir avec toi-même ta propre personnalité. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Et qui je veux devenir? C'est de ça, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous aussi, on ne nous a pas appris à avoir des standards. Tu vois un peu? Voilà, on aime trop se contenter de la femme qui est avec nous. On ne se contente pas. Donne-toi des standards. Tu vois un peu? Arrivé à un certain âge, dis-toi que moi je veux tel genre de femme. Est-ce que tu vois? Tu peux croiser une fille, tu sais qu'elle est changeable. Donc moi je vais l'amener à, comment on appelle ça, à mon standard de femme en fait, à mon genre de femme. Voilà comment je vais t'amener à être ça. Moi je veux une meuf comme ci, je veux une meuf maternelle, je veux une meuf ci. Et tu l'amènes comme ça en fait. Et quand tu vois qu'elle ne veut pas aller là où toi tu veux l'amener là, tu la libères. Il faut avoir des standards dans la vie. Parce que les femmes là, elles ont des standards, on les a appris ça. On va te dire que marie un homme, épouse un homme qui a de l'argent, épouse un homme qui est beau, épouse un homme qui est grand de taille. Tu vas voir, il y a des femmes, elles sont strictes. Si ces points-là. Elle dit que quand elle croise un homme là, elle veut que vraiment cet homme soit riche, cet homme soit beau, cet homme soit comme ça. Si tu ne rentres pas en ligne de compte, elle ne peut pas te donner l'heure, frère. Elle ne va même pas te donner l'heure. C'est pourquoi souvent tu vas causer à une meuf, quand tu dis bonjour ma chérie, elle te regarde de haut en bas. Parce qu'elle ne se voit pas en fait avec toi. Mais ça ne veut pas dire que toi en tant qu'homme, tu ne peux pas tenter ta chance, tu peux. Parce qu'on peut briser les égos en fait. En tant qu'homme, il faut se placer en posture de briseur d'ego, guys. Voilà, ce que tu penses là, moi je peux te donner ça. Pas forcément un gars de tel niveau, moi je peux t'apporter ça. Voilà. Tu vas voir qu'une femme là, elle est capable de libérer un gars qui a une caisse, qui a une maison, qui attend, mais qui n'a pas de l'énergie masculine en fait. Pour aller derrière un bad boy, c'est-à-dire un gars même qui s'en fout d'elle, qui lui dit ce qu'il pense en fait. C'est le côté là qui est sexy chez les bad boys. Parce que le bad boy, il n'a rien à prouver à la femme en fait. Il s'exprime de façon naturelle.
Le bad boy s'en fout de ce que la femme va penser de lui en fait. Lui pose les actes qu'il veut. Que tu penses bien ou mauvais de lui, il avance. Et c'est ce qui attire la femme, c'est ce que la femme aime. Mais pas être toujours là, quand il y a un problème, c'est toi-même qui vas venir demander à la femme, ah, mais on prend le problème là comment? Toi-même tu dis à la femme, on prend comment? Ça veut dire que prends les devants, tu donnes les devants à ta chérie. On n'a pas dit de s'imposer. Un vrai homme ne s'impose pas. Mais à travers tes actes, à travers qu'est-ce que tu fais? Voilà, la sécurité que tu apportes, l'assurance que tu l'apportes là. Elle-même, elle te donne le leadership. Tu n'as pas besoin de dire, moi je suis le roi de la maison, chez moi il porte kilote. Non. Est-ce que quand il y a des situations, toi tu lui dis, bébé calme-toi, chérie calme-toi, on va résoudre ce problème. Tu n'es jamais, c'est-à-dire tu n'es jamais l'homme qui est en détresse en fait. Mais c'est toi tu envoies, comment on appelle ça, tu es l'héros en fait de la relation. Tu es l'héros qui vient en aide à la princesse qui est en détresse. Tu vois, voilà. Pour arriver à un moment donné, il faut avoir une, comment on appelle ça, des standards. Tu comprends? Voilà, il ne faut pas accepter n'importe quelle femme dans ta vie. Parce que les femmes là, elles n'acceptent pas n'importe quel homme dans leur vie. Toi-même tu le sais. Et quand tu es dans une relation, quand on t'aime, tu connais. Quand on t'aime pas, tu sais. Mais tu fais la grosse tête, tu restes. Et après, tu dis quoi? Cette personne a été méchante, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout donné pour la boule et puis elle m'a laissé à la fin. Non! C'est toi-même qui t'es laissé à la fin. Parce que dès le départ, tu savais qu'elle ne t'aimait pas. Tu savais très bien qu'elle ne t'aimait pas. Go là, il fait tout pour elle, elle n'aime pas. Ou bien, il y a des femmes là, quand elles font de toi, même si quand tu l'envoies un cadeau de 500 francs, elle apprécie le cœur, tu sens le sourire de la vraie joie en fait. Mais une mousso, quand elle t'aime pas, souvent même tu peux te tuer, même tu envoies quelque chose, même bien, un bien peut-être de millions, même elle va prendre, et puis elle va faire comme si elle n'avait rien à foutre en fait. Tu vois un peu, voilà, tu sens pas ce sentiment vraiment d'appréciation du geste. Donc les gars, c'est vrai que on t'a pas appris certaines choses quand tu étais enfant. Mais quand tu grandis, tu vois comment la société se comporte. Tu vois comment les femmes se comportent dans la société. Et ils t'ont blessé une fois, ils t'ont blessé deux fois. Prends du recul. Rentre dans ta coquille. Rentre dans ta bulle. Pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? On n'a pas dit d'être mauvais parce que 2 ou 3 femmes t'ont brisé le cœur. Non. Mais actuellement là, il faut que je fasse un mixage entre le bien et le mal. Il faut que je sois mauvais quelque part. Il faut que j'arrive à dire non quelque part. Il faut que je sois aussi à l'écoute quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il ne faut pas être catégoriquement mauvais parce que telle personne m'a brisé. Non, c'est pas bon. C'est immature émotionnellement. Il faut prendre du recul. Il faut te soigner. Guéris-toi de tes blessures. Dis-toi que si tel là et tel m'ont blessé, c'est parce que quelque part, moi-même j'étais le fautif. Voilà, j'étais le fautif. C'est vrai, tu peux dire que c'est la faute à elle, mais toi aussi tu es le fautif parce que tu as accepté. Toi tu as accepté quelque part. Voilà, et c'est ce refus-là qu'il faut amener maintenant. Il faut essayer de créer ce refus. Je n'accepte plus ça. C'est ça qui va te rendre bien maintenant, qui va te rendre solide et mature émotionnellement. Voilà, n'aie pas peur parce que 2-3 femmes t'ont blessé. Avance. Si tu croises une meuf qui commence à avoir les mêmes comportements que tes autres ex là, faut pas dire qu'elle va changer. Il faut la libérer dès maintenant. Tu peux te fixer. Tu vois qu'elle est en train de faire le même comportement que tes ex. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que bon, moi je lui donne 6 mois pour qu'elle change. Si dans les 6 mois, si tu vois que c'est le même comportement, libère-la. Au lieu de perdre du temps, fixe-toi des objectifs. C'est la même chose dans la vie. Voilà, que ce soit des objectifs financiers, que ce soit des objectifs relationnels. C'est la même chose dans la vie. Dis-toi qu'il y a des choses que tu ne veux pas accepter. C'est tout. Et tu vas voir que tu auras une vie de liberté, tu auras une vie de tranquillité et de paix. Les gars, on est ensemble. Big up.